Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui direction Barcelone. Et comme vous pouvez voir, on passe directement aux qualifications. Les qualifications du Grand Prix de Catalogne sont à suivre aujourd'hui. Bienvenue à Barcelone, en Espagne. Où que vous vous trouviez, vous allez vivre le grand frisson de la vitesse en notre compagnie. Donc aujourd'hui, on n'aura que les qualifications et la course suite à un petit problème technique. Mais la course ne sera sûrement que plus belle. Et donc, on passe aux qualifications directes avec des pneus soft pour notre premier tour. Et on va essayer d'aller chercher une très bonne place sur la grille de départ. Et donc nous avons le premier secteur en vert, mais le deuxième en violet. Ce qui est un secteur un petit peu sinueux. Nous savons que la voiture elle est très forte dans les parties sinueuses, mais qu'il n'y a pas énormément de vitesse de pointe. Donc secteur 1 et 3. Enfin plus 1, parce que le 3 aussi c'est une partie sinueuse, mais plus 1. Où nous avons un petit peu de mal avec cette grande ligne droite, mais espérons qu'on arrive à trouver de la vitesse, et d'ailleurs on en trouve, et qu'on décroche le premier secteur le plus rapide, et qu'on arrive à faire un très bon temps pour partir bien placé et aller chercher de gros points au constructeur. Et on est en train de faire un tour magnifique, vu qu'on a les deux premiers secteurs en violet, donc les deux secteurs les plus rapides. Et nous allons voir ce que ça donne sur la ligne. Et ça fait le meilleur temps de cette Q1. Et donc les éliminés de cette Q1, il y a Bortoleto, Adjar, Lawson, Hülkenberg, Gasly et Biermann. Et donc nous passons à la Q2. Et nous voilà en Q2 pour ce premier tour, toujours en soft. Pareil, on va essayer d'aller chercher un très bon tour pour passer en Q3 pardon. Et aller chercher une potentielle top 5, top 6 sur la grille de départ. Et de suite, on fait parler le chrono. Et on a le meilleur temps du premier secteur. Et là, comparé à la Q1, on inverse les rôles. On a le meilleur secteur 1. Mais par contre, le secteur 2, on est rapide, mais on n'a pas le meilleur temps. Et on arrive à faire le meilleur chrono de la Q2. Et donc, on va faire qu'un seul tour. Et les éliminés de la Q2 sont Albon, Dohan, Pepe Martin, mon coéquipier, Piastri,
première surprise, Ocon et Stroll. Et donc rendez-vous pour la Q3. Et donc nous voilà partis pour cette Q3. Toujours en pneus soft. On va essayer de faire un très bon temps. Même si on aura une deuxième opportunité pour améliorer. Pour l'instant on fait le premier secteur en vert, mais c'est pas le meilleur. On fait une sortie, ce qui va nous faire perdre du temps, mais on n'a pas abîmé la voiture. En tout cas pas en... ça n'a pas été détecté en tout cas. On va essayer de tout donner. On arrive à la fin du deuxième secteur, toujours en vert. Et sur la ligne, ça fait le 10e temps. Et on repart à moins de 40 secondes de la fin pour notre second essai. La séance prend fin dans 30 secondes. En espérant qu'on décroche un top 5 ou un top 6, ce qui serait pas mal. Et premier secteur on améliore, mais c'est pas le meilleur. Ce qui est bizarre, c'est que Q1, Q2 la voiture était presque parfaite. Et Q3 j'ai l'impression que les performances ont chuté. Un peu comme Max Verstappen mais inversé. Et là on a presque une seconde d'avance sur notre temps précédent. Espérons que ça suffise pour aller chercher un top 5, top 6. On va arriver dans le dernier virage. Et on fait une faute qui nous fait perdre 2-3 dixièmes. Et ça fait la 9e place. Et donc Max Verstappen pole position devant Charles Leclerc, Lando Norris 3e, Alonso 4e, Russell 5e, Hamilton 6e, Yuki Tsunoda 7e, Sainz 8e, Victor Martins 9e et Antonelli 10e. Et place à la course. Les courses à Barcelone ont souvent été spectaculaires au fil des ans. Souvenez-vous de la première victoire de Max Verstappen pour Red Bull, marquée par l'accrochage dramatique entre Hamilton et Rosberg. C'est toujours un plaisir de revenir sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour le Grand Prix d'Espagne. Le circuit de Catalogne a été redessiné et nous apprécions particulièrement la suppression de la chicane du dernier secteur qui accélère les temps autour et réduit la distance totale à 4,6 km et 14 virages. Il s'agit en fait de la configuration d'origine de la piste qui n'a pas été utilisée depuis 2007. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position aux côtés de Charles Leclerc. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Fernando Alonso, George Russell et Hamilton, Tsunoda, Sainz, Martins et Andrea Kimi Antonelli, Stroll, Ocon, Oscar Piastri et Pepe Marti, Douane, Albon, Oli Berman et Pierre Gasly, Hülkenberg, Lawson, Adjar et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Et c'est parti pour le tour de chauffe. Vous voyez que quasiment tout le monde part en soft. Sainz qui a décidé de partir en médium.
Donc c'est peut-être lui qui aura l'avantage en fin de course, tout dépend son parcours jusqu'au premier arrêt. On verra ça. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. Donc on commence à attaquer pour bien faire monter les pneus en température. Parce que comme je vous ai dit, l'IA ne fait pas plus chauffer les pneus que ça. Et comme vous pouvez voir sur le graphique sur la droite, si on reste comme ça, les pneus sont gelés. Et pour prendre un départ avec des pneus pareils, c'est impossible. Les premiers tours vont être galères, on va terminer hors trajectoire, voire dans le bac à sable. Et ça sera impossible de tenir une bonne trajectoire et de monter. Et on se positionner parfaitement bien sur cette grille en attendant les autres pilotes. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et on est parti. Et de suite on prend un excellent départ. Et on va gagner une, 2 places, 3 places, non. On gagne 4 places pour l'instant avec une sortie de piste. Mais on garde les 4 places gagnées et on se retrouve 5e. Et on va essayer d'aller chercher des places supplémentaires et pourquoi pas viser un podium. Et pour le moment, le premier tour s'est bien passé, il n'y a pas eu de drapeau jaune. Personne ne rentre au stand pour le moment. Donc c'est parfait. Et nous allons revoir le replay du départ et du premier tour.
Et on se retrouve au tour 4 et on est quatrième. On a réussi à doubler Lewis Hamilton. Et on va essayer de s'attaquer à Charles Leclerc. Et comme on peut voir, Verstappen est lui aussi en pneu médium. Et donc il devrait terminer sa course en pneu soft. On essaie de se rapprocher de Charles Leclerc. On a le DRS, le RS à notre disposition. Et on vient d'œil au premier virage. Et donc on monte sur le podium. Mais au 9e tour, on avait chuté. Et on est de retour à la 4e place. Après avoir doublé Lewis Hamilton. Et donc notre travail des tours d'avant est à refaire. Mais la voiture se comporte bien. Et on a le potentiel pour aller chercher au moins un podium. On a poussé les pneus jusqu'au 11e tour et vu dans l'état où ils sont, on va rentrer pour les changer en même temps que Lewis Hamilton. Essayer de faire un bon arrêt pour repartir devant. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. L'arrêt fut catastrophique, on a eu un problème avec une roue. Et donc il va falloir tout donner pour récupérer notre place et aller chercher un podium. Même si tous les pilotes ne se sont pas arrêtés. Mais je pense qu'on devrait être placé potentiellement 5 ou 6e à l'heure actuelle. Alors on va faire le forcing sur le sol, on remonte à la 11e place. Faut pas s'arrêter, il faut continuer à tout donner. Essayer d'aller chercher Bortoleto, puis Leclerc qui est juste devant. Voilà. Si on arrive à faire les deux, ça serait pas mal. Par l'extérieur. C'est magnifique ce que je vous propose. Et donc on remonte à l'heure actuelle à la 5e place. Et quelques tours après, enfin on est 3e sur le podium. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher Norris et peut-être Verstappen? Ça c'est moins sûr.
Ils sont quand même assez loin, donc je pense pas qu'en 5-6 tours j'arrive à remonter et à recoller à ces deux pilotes. Comme on peut voir, oh, en plus il y a une VSC. L'écart avec la Donc on est voiture qui te reparti. précède est de 6,1 On secondes. Norris à L'écart 6 avec notre secondes. coéquipier est de Verstappen à 11 24,5 secondes. secondes. En 4 tours, il faudrait que je tourne à minimum 1 seconde et demie, entre 1 seconde et demie et 3 secondes au tour, plus rapide qu'eux. Ce qui est à l'heure actuelle impossible. Ça aurait été en début de relais, peut-être. Mais là, à l'heure actuelle, c'est impossible. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. On va tirer arrive à parti de remonter un petit l'énergie peu, mais générée. Utilise la touche dépassement. pas autant qu'on espère. Et nous voilà dans l'avant-dernier tour. On va essayer d'assurer notre 3e place. On va pas faire le fou. On va pas les taper trop dans les pneus non plus. Et voilà. Je pense que au niveau de la strat, faire 11 tours avec les pneus soft, c'était peut-être un petit peu trop. On a perdu du temps. Sinon on serait peut-être plus près à l'heure actuelle. Et on aurait peut-être pu jouer la 2e place. Mais c'est pas grave. Une 3e place et un podium à l'heure actuelle pour l'écurie, c'est très bien. Vu qu'on joue le top 3 constructeur et le top 5 pilote, donc c'est quand même pas mal. Même si là vous voyez qu'on revient sur Norris. Et donc on entame ce dernier tour avec Verstappen, le leader de la course, qui a su faire ce qu'il fallait pour creuser l'écart en conséquence, pour se mettre à l'abri. Et il a géré extrêmement bien sa course, comme d'habitude d'ailleurs. Et voilà, c'est encore une victoire de Max Verstappen qui s'impose à Barcelone. C'est comme si les autres pilotaient des voitures de catégorie inférieure pendant la course. Une domination de tous les instants. Il n'y a rien de plus à ajouter. Les pilotes ont terminé le boulot après avoir tout donné tour après tour. Il est maintenant temps de célébrer le trio vainqueur sur le podium. L'hymne national néerlandais retentit encore une fois en l'honneur de Max Verstappen, vainqueur aujourd'hui.
Et donc Verstappen vainqueur devant Lando Norris, Victor Martins 3e, Lewis Hamilton 4e, Sainz 5e, Russell 6e, Charles Leclerc a chuté, il est 7e, Yuki 8e, Piastri 9e et Antonelli 10e. Voilà pour le top 10 de cette course. Et au classement pilote, Verstappen toujours premier devant Lando Norris et Lewis Hamilton 3e, Pepe Marty est 4e et Victor Martins 6e. Et au constructeur, Red Bull premier devant McLaren et Masterclass F1 Team 3e du championnat. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien. Ciao ciao.